Combien de fois vous vous êtes demandé si vous étiez sur la bonne voie ou si les actions que vous étiez en train de faire sont parfaitement alignées avec qui vous êtes? Cette question essentielle nous accompagne dans les moments de transition et de doute. Et dans notre monde contemporain où les options semblent infinies, beaucoup d'entre nous se sentent perdus en quête de sens et de direction. Dans cette vidéo, on va explorer ensemble le concept de dharma. C'est un concept yogique ancien qui est souvent traduit par devoir ou la voie juste, mais le sens profond de ce concept va bien au-delà de ces termes. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment ce concept yogique peut nous aider à gérer les complexités de notre vie moderne et à trouver notre place unique dans ce monde. Le terme sanskrit dharma est un des concepts les plus profonds de la philosophie indienne. Dans les textes classiques comme la Bhagavad Gita, le dharma est présenté sous différentes dimensions. Il représente parfois les lois fondamentales de l'existence, ou encore les principes éthiques universels comme l'honnêteté et la compassion, ou encore le devoir spécifique à notre nature individuelle, c'est-à-dire notre vocation personnelle. Et c'est cet aspect qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est cette idée qu'il existe une voie juste pour chacun, qui correspond parfaitement à sa nature profonde, à ses talents et à sa contribution au monde. Dans la Bhagavad Gita, qui est un texte fondamental de la philosophie du yoga, on peut lire « Mieux vaut suivre son propre dharma imparfaitement que de suivre un autre dharma parfaitement ». Et ce passage nous rappelle l'importance de suivre notre propre chemin plutôt que d'essayer d'imiter d'autres chemins ou de répondre à des attentes extérieures. S'engager dans des activités qui résonnent parfaitement avec nos valeurs, nos aspirations et notre nature profonde conduit naturellement à un état que la psychologie positive appelle l'état de flow. C'est cet état dans lequel on est complètement absorbé par ce qu'on fait et dans lequel on perd la notion du temps. On vit aujourd'hui dans un monde marqué par des transformations rapides et profondes et c'est là où le concept de dharma trouve tout son sens. Et surtout au niveau professionnel. On assiste aujourd'hui à une évolution importante dans notre rapport au travail. Beaucoup de personnes aspirent aujourd'hui à une activité qui est non seulement source de revenus, mais aussi alignée avec leurs valeurs et source d'épanouissement et de sens. Et cette recherche de sens du travail rejoint parfaitement le concept du dharma, la recherche d'une activité complètement alignée avec notre nature profonde. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, il est très difficile de trouver son dharma ou même de l'exprimer pour plusieurs raisons. D'abord, la surcharge de choix. Contrairement aux sociétés traditionnelles où les rôles de chaque individu étaient prédéterminés, aujourd'hui, on est confronté à un éventail de possibilités qui peut parfois conduire à une paralysie des choix. On a aussi les sollicitations extérieures. Les médias, les réseaux sociaux qui nous bombardent d'images de vie idéalistes et qui créent la confusion entre ce qu'on désire et ce qu'on croit devoir désirer. Et puis il y a la pression économique, ces impératifs financiers qui font que parfois on suit des voies qui ne correspondent pas forcément à nos attentes. Et puis il y a le mythe de la passion, c'est cette idée qu'il faut suivre sa passion pour trouver un épanouissement et un succès. Et ça peut créer une frustration chez les personnes qui tout simplement ne trouvent pas de passion. Et cette idée qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux et même dans les livres de développement personnel, crée la confusion en donnant l'impression que le chemin de vie est toujours plein d'enthousiasme et de joie et en oubliant que les phases difficiles de nos vies sont aussi des sources d'apprentissage et d'évolution. Alors évidemment que je ne dis pas qu'il ne faut pas suivre ses passions, mais le dharma a un sens beaucoup plus profond et il est lié à notre contribution au monde et il comprend des phases difficiles et des tâches non gratifiantes, en tout cas pas immédiatement. Alors, comment découvrir son propre dharma? Une des pratiques très efficaces est une méditation yogique qui s'appelle Atma Vichara, l'auto-investigation yogique. Cette méditation consiste à se poser quelques questions dans un état de calme et de concentration. Par exemple, quelles activités me font perdre la notion du temps? Ou encore, quels talents me viennent naturellement? Une autre question, quelle injustice ou souffrance dans ce monde me touche profondément? Ou encore cette question, qu'est-ce que j'aimerais faire même si personne ne me regardait ou ne me payait? Une autre pratique très efficace s'appelle Svadhyaya. C'est une pratique yogique qui peut être traduite par l'étude de soi ou l'auto-éducation. Cette pratique fait partie des 5 niyamas, les observances personnelles qui font partie du fondement de la philosophie du yoga. Traditionnellement, cette pratique consiste à étudier les textes anciens et à observer ses propres réactions. Dans notre contexte moderne, on peut pratiquer Svadhyaya d'une façon différente. Identifiez une personne qui vous inspire pour son propre chemin. L'idée n'est pas de l'imiter, mais de comprendre
quelle qualité chez cette personne résonne profondément en vous. Et ça va vous aider à trouver votre propre chemin. Et puis, il y a la pratique de ce que j'appelle les petits dharmas. Souvent, le dharma est représenté comme une mission de vie extraordinaire, comme une grande vocation. Et cette vision peut nous paralyser parce qu'elle nous fait attendre le bon moment pour faire un changement radical qui parfois ne vient jamais. En réalité, le dharma se manifeste par des petites choses du quotidien. Dans ces moments qui sont apparemment ordinaires, mais dans lesquels on s'exprime pleinement. Dans des actions qui sont modestes et simples, mais parfaitement en cohérence avec notre identité et nos valeurs. Prenez le temps d'observer ces moments où vous êtes complètement aligné avec vous-même. C'est peut-être en écoutant une personne qui compte pour vous, ou en préparant votre repas consciemment, ou encore en défendant une valeur importante pour vous dans une conversation. Et la dernière pratique, c'est la pratique du discernement, ce qu'on appelle dans le yoga viveka. C'est une pratique fondamentale pour distinguer notre voix de celle des autres. Et cette pratique commence sur le tapis de yoga. Apprenez à renforcer votre conscience de vos sensations corporelles et des émotions qui émergent dans différentes postures. Et vous pouvez transporter cette intelligence de votre corps dans votre vie quotidienne. Votre corps vous envoie sans arrêt des signaux sur ce qui est aligné avec vous-même ou pas. Apprenez à faire la différence entre l'inconfort de croissance, c'est-à-dire ces moments difficiles qui nous font grandir et qui par ailleurs accompagnent souvent le dharma, et la souffrance du fait que vous n'êtes pas à votre place et que ce que vous faites n'est pas aligné avec vous-même, avec vos valeurs et vos aspirations. Pour finir, le dharma, c'est pas quelque chose qu'on choisit, c'est quelque chose qu'on découvre, qui nous rappelle qu'on n'est pas venu au monde pour répondre aux attentes extérieures, mais plutôt pour exprimer nos qualités profondes qui sont notre contribution au monde. J'aime beaucoup une citation du poète Rumi qui dit « Il y a une voix qui n'utilise pas le langage. Écoute ». Cette voix intérieure, cette sagesse silencieuse qui nous guide dans notre vie, utilise souvent le langage du corps et des émotions. Et je vous invite vivement à l'écouter. Merci d'avoir partagé avec moi ce moment de présence et à très bientôt.